Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après une semaine de pause. Voilà, j'avais besoin de cette semaine de pause, voilà, pour des raisons personnelles. Vous l'avez vu sur mes posts, mais aussi parce que on a besoin de temps en temps de recharger ses batteries et voilà, j'avoue que je manquais un peu d'énergie. Donc voilà, j'ai préféré prendre un peu de pause pour revenir un peu plus dynamique et puis surtout avoir envie. Voilà, il y a une notion d'avoir envie de faire des vidéos tous les matins, tous les jours et de vous apporter l'énergie positive nécessaire pour que vous passiez une bonne journée. Voilà, et du coup, quand on est dans des énergies qui sont plus faibles, ça se ressent moins, ça vous apporte moins de positif. Et moi, j'ai vraiment envie de vous apporter beaucoup de positif. Donc, du coup, je préfère m'éloigner un moment plutôt que de faire des vidéos qui n'ont pas de sens et dans lesquelles je n'ai pas de réelle motivation. Voilà, bon, ceci dit, je suis requinquée, donc c'est reparti pour ces petits messages du matin. Donc mardi, comme d'habitude, hein, 6, 6 avril, voilà. Euh, donc on va voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, quelles sont les énergies du jour. On va voir si ça a changé par rapport à la semaine dernière. Alors j'ai changé un petit peu. Là j'ai pris l'oracle des animaux. En ce moment, je ressens qu'il faut que je prenne celui-ci. Donc voilà. Et l'énergie d'aujourd'hui, c'est le 9 d'automne. Le 9 d'automne, c'est, comme ce chat le montre, c'est la sécurité. On vous dit, votre réussite vous a apporté la sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Ça correspond au 9 de denier, si vous connaissez le tarot. Donc en fait ici, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que vous avez travaillé dur, que vous êtes quand même assez satisfait de ce que vous avez fait, vous avez peut-être pris une décision, et que suite à cette décision, il faut prendre un temps de pause pour pouvoir rebondir, pouvoir redémarrer. C'est d'ailleurs c'est ce que j'ai fait la semaine dernière, quelque part. On est un peu dans cet objectif-là, c'est-à-dire que alors ça peut être une pause imposée, bien sûr, parce qu'évidemment aujourd'hui, avec les conditions, on peut parler de ça aussi, hein, mais c'est une pause à mettre à profit en fait pour aller vers un nouveau succès. Donc on vous dit de vous reposer, d'accord, parce que vous avez besoin, comme tout le monde a besoin de repos, et que cette période de repos va peut-être être bénéfique parce que pendant cette période de repos, vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un nouveau travail ou un nouveau projet, voilà, quelque chose qui vous apportera beaucoup de succès. Donc là, on vous dit de profiter de ce que vous avez aujourd'hui, même si cette pause vous est imposée ou même si vous n'êtes pas forcément à l'initiation, enfin initiateur de cette pause, profitez-en pour vraiment vous ressourcer et offrez-vous la récompense de cette pause, c'est-à-dire une tranquillité d'esprit, calmer votre mental, aller peut-être vous balader, aller faire des activités qui vous plaisent et lors de ces activités, peut-être qu'il va arriver l'opportunité, une nouvelle opportunité, le démarrage d'un nouveau projet, quelque chose qui va vous arriver à l'esprit, qui va vous permettre d'aller vers un autre succès. D'accord? C'est un peu ces énergies-là qu'on vous donne aujourd'hui. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on a la carte de la camaraderie, mais qui est aussi la carte de la sincérité, la carte de la vérité. On peut apprendre des choses aujourd'hui, notamment sur les projets que l'on met en place. On peut aussi être bien entouré, hein, voilà, avoir son environnement, son entourage qui nous soutient, qui est là autour de nous, à nous aider à évoluer, à mettre en place des choses, hein. On peut avoir un partenariat, par exemple, ici, hein, avec des amis ou avec, bon, peut-être un collègue de boulot, adaptez-le. On sent en tout cas que vous mettez en place des projets euh, pour votre propre évolution. Parce que justement, alors, soit vous prenez un temps de pause effectivement par rapport à ces projets, hein, on est vraiment dans le 9 d'automne, le 9 de denier, parce que les projets avancent petit à petit, et puis c'est un moment pour vous reposer, justement, pour faire le ménage. Alors c'est possible avec cette tasse à café, justement, qui est là pour vous dire, faites une pause sur tout ce qui vous est négatif,
C'est comme une sorte de bilan peut-être. Lâcher ce qui est négatif pour pouvoir continuer votre projet, pour pouvoir aller vers le succès que vous méritez. Hein. C'est un peu ça. La pause, elle est là pour ça. Elle est là pour vous dire, ok, jusqu'à présent vous avez bien travaillé, mais peut-être que profitez-en pour vous reposer un peu, calmer votre mental, même si vous travaillez toujours. Hein. Calmez votre mental, essayez de vous sortir de la négativité de la tête, faites un petit bilan de ce que vous avez fait, des progrès que vous avez fait, et puis ce temps de pause va être bénéfique justement pour aller vers encore un autre succès ou pour prolonger le succès des projets que vous avez mis en route. D'accord. Avec l'oracle Lenormand, alors à la coupe, on a l'anneau et la croix. Ici, on peut le voir de plusieurs façons. La première façon, c'est de mettre fin à une association, mettre fin à un partenariat qui peut être professionnel. On peut mettre fin à un contrat, par exemple, de travail. On peut mettre fin à une union, on peut mettre fin à une relation. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. On sent ici la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un engagement aussi, hein, que vous avez, peu importe dans quel domaine. Après, on peut le voir aussi dans le sens où il y a peut-être quelque chose ici, un engagement justement qui vous fait souffrir. Ça peut être une relation qui est difficile, ça peut être un engagement que vous avez pris dans un travail, un contrat de travail qui peut être difficile. Donc même si vous n'y mettez pas fin, ici on voit que ça peut être compliqué, ça peut vous faire souffrir. On peut le voir aussi dans le sens où vous avez besoin de recréer une unité intérieure et que il y a des choses qui vous perturbent, peut-être des croyances limitantes, des souvenirs du passé, des choses, des souffrances du passé, des schémas répétitifs qui reviennent et qui jouent sur votre unité intérieure. Voilà, on peut le voir aussi comme ça. D'accord. Donc peut-être que ce temps de pause, justement, il va être là pour vous faire travailler tout ça. Soit vous faire prendre conscience de ce qui vous fait souffrir, de ce qui joue sur votre unité intérieure, ou peut-être l'occasion de mettre fin à un contrat de travail, de mettre fin à une relation, de mettre fin à quelque chose qui vous fait souffrir. Voilà, peu importe ici, vous l'adaptez à ce que vous vivez. En tout cas, avec le tirage, la carte centrale, c'est la carte de la maison. Donc, on peut parler de maison, d'immobilier, mais on peut aussi parler de votre intérieur. Pour moi, ici, on est plus dans l'intériorité de la personne, donc de vous, et sur le travail que vous faites, des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. On voit avec la carte du cercueil qu'il y a des choses qui sont difficiles, qui vous ont fait souffrir et qui sont peut-être encore en questionnement, qui sont peut-être encore en interrogation. On a peut-être encore du mal à voir, à éclairer la situation. On a du mal à y voir clair, d'où la carte des nuages. On va avoir l'opportunité d'en sortir, de trouver des solutions pour éclaircir cette situation. On est un peu ici avec cette carte. Hein. La carte ici, c'est la carte aussi de la vérité, des choses qui ressortent, des choses que l'on apprend, des choses qui s'éclairent aussi, hein, donc par rapport à des projets que l'on a mis en place. Donc ici, il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit difficile à supporter, quelque chose qui soit difficile à vivre. Ça peut être une situation professionnelle, une situation financière, une situation relationnelle. C'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Et on peut voir que c'est compliqué. C'est peut-être quelque chose que vous allez justement, à laquelle vous allez mettre fin. Vous allez avoir l'opportunité d'y mettre fin. Pour l'instant, il y a encore ici peut-être des doutes, des questions, des choses à éclaircir. Avec la carte du livre à côté, pour moi, il y a des choses encore à éclaircir, à apprendre. Peut-être grâce à, si c'est dans le domaine professionnel par exemple, à une formation, peut-être grâce à un bilan, grâce à une découverte que vous allez faire, quelque chose que vous allez apprendre. Adaptez-le à ce que vous vivez. Mais ici, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va peut-être jouer sur le blocage que vous ressentez aujourd'hui. Avec la carte des solutions, de la clé, on a des solutions par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous fait souffrir. Donc on va trouver des solutions. On est à la recherche de ces solutions aujourd'hui. On va avoir l'opportunité d'en trouver. On va avoir l'opportunité de quitter une situation qui est bloquante.
une situation qui est lourde à porter. Hein. L'encre et la montagne, pour moi, ça peut être une situation qui est lourde à porter, d'autant plus avec la carte de la coupe. Donc ici, on va mettre fin à un contrat, peut-être, professionnel, qui peut être très lourd à porter, qui peut nous faire souffrir, qui peut être difficile à supporter, pour pouvoir sortir de cette situation. Et la carte du serpent, c'est la carte pour moi de la transformation. Ça peut être aussi la carte qui dit que c'est bloqué à cause de choses qui sont compliquées, des choses, une malversation. Ça peut être un dossier hein, qui est bloqué à cause de malversation, à cause de mensonges, de choses, de personnes qui sont d'un entourage qui est contre le nouveau projet que vous mettez en place ou qui ne fait pas avancer le dossier que vous avez déposé. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, on trouve des solutions. C'est ça qui est intéressant. On va lâcher ici des choses qui sont difficiles. L'encre, c'est aussi des choses qui sont stagnantes, qui sont là depuis longtemps, hein, qui sont bloquées pour moi, avec les deux cartes qui sont... Voilà. Après, on peut le voir aussi différemment, dans le sens que les solutions que l'on va trouver vont apporter un équilibre, vont essayer de stabiliser la situation dans laquelle on est et pouvoir peut-être dépasser les blocages. Le serpent, c'est aussi la transformation, c'est aussi le fait de bouger, le fait de perdre sa peau, hein, de muer. Et du coup, on va voir avec la carte de la lune et de la cigogne. Et en plus, la carte du cavalier. Donc pour moi, ici, c'est la carte qui va transformer la situation, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, ça peut être une situation qui est de malversation, de mensonges, d'un mauvais entourage, de personnes qui bloquent un dossier. Ça peut être ça, mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau démarrage, il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont être positives, qui vont vous permettre de démarrer. Ça peut être aussi le fait que vous appreniez plus de choses, vous essayez d'éclaircir la situation par rapport à quelque chose qui est difficile, vous trouvez des solutions, et du coup, vous transformez cette situation pour prendre un nouveau départ. Ça peut être ça aussi. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est dans un nouveau départ. La carte de l'homme, la carte des finances. Ouais. Pour moi, ici, on est dans un nouveau départ. On est dans le fait peut-être d'être encore aujourd'hui en pause. Hein. Le 9 d'automne, c'est un peu ça. Mais une pause qui va être bénéfique. Une pause qui va nous apporter du positif, qui va nous permettre de résoudre un souci que l'on a, des problèmes, de nous permettre vraiment de faire avancer une situation. D'accord? Donc, un temps de pause qui va être nécessaire. On ne se repose pas sur ses lauriers, on se repose sur des choses qui sont... qui vont sur des réflexions. On va se poser sur nos réflexions qui vont nous permettre d'avancer. D'accord? Justement, avec l'oracle quotidien, on vous dit faites ressortir votre côté yang. Donc, faire ressortir votre énergie masculine, passez à l'action, prenez vos responsabilités. Peut-être qu'effectivement, vous allez être perçu aujourd'hui comme quelqu'un qui est un peu leader sur le projet, un chef de famille, hein, voilà, quelqu'un qui sait ce qu'il dit, ce qu'il avance, un peu plus sûr de lui, un peu plus confiant. On écoute ce que vous avez à vous dire. Voilà. Donc ici, on vous dit, demandez ce que vous voulez parce que voilà, vous allez de l'avant et c'est une période où on ne peut rien vous refuser. Voilà, on est vraiment dans ces énergies qui font que vous êtes confiant, vous êtes rassuré, vous savez que vous avez pris la bonne décision et qu'il y a encore des petites choses à avancer, des petites choses à faire, mais que les choses vont se débloquer. En tout cas, on vous dit, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Donc voilà, donc c'est une question de vous rassurer. Vous avez le pouvoir, c'est vous qui pouvez faire les choses, c'est vous qui pouvez passer à l'action, c'est vous qui pouvez lâcher ce qu'il y a à lâcher et trouver des solutions. Voilà. Bon, mais ben on démarre bien, hein, je dirais. On démarre bien la semaine. Enfin, la semaine. On est mardi, mais avec le lundi de Pâques, c'était férié. J'espère que vous avez passé de bonnes Pâques, d'ailleurs. Vous n'avez pas mangé trop de chocolat. Gare à l'indigestion. Après, il faut se faire plaisir. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 6 avril. Voilà. Et on va voir votre message. On vous dit « Atteindre la paix ». Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'ai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Voilà, là on vous dit, effectivement... Attendez, quittez pas.
Excusez-moi, on sonnait. Donc j'étais ouvrir la porte. Bon, alors donc je disais, je cesse de blâmer l'extérieur, je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Effectivement, on essaye d'aller à l'intérieur de soi pour s'observer, pour voir nos ressentis, nos émotions, euh, parce que à l'intérieur de nous se trouvent nos propres richesses. Et c'est un peu ce que vous dit cette carte, c'est que vous vous libérez, vous atteindrez la véritable paix à partir du moment où les richesses, vous allez les chercher à l'intérieur de vous. C'est vrai que l'important, ce n'est pas les richesses que vous allez avoir, matériellement parlant, d'accord? Même si on peut effectivement, avec le 9 de denier, y penser, c'est aussi celle que vous allez découvrir intérieurement dans votre moi intérieur qui va effectivement vous permettre d'être beaucoup plus riche et d'avancer. Et on voit bien ici avec le tirage, ça ressort aujourd'hui sur le fait que vous êtes votre propre guide, vous êtes votre propre maître et que grâce à vos richesses intérieures, en les travaillant, vous allez vers une certaine élévation qui est satisfaisante pour vous. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est terminé. Après cette petite perturbation, je vous souhaite une bonne journée. Je me retrouve demain matin. Voilà. Et puis, bah, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positif. À bientôt. Au revoir.